Les cours s'occupent des matières qui leur sont confiées par la loi. Par exemple, les cours criminels vont s'occuper d'affaires de nature pénale ou criminelle, alors que les cours civiles, elles, s'occuperont de matières purement civiles. La Cour supérieure est une cour qui s'occupe des matières criminelles, par exemple, lorsqu'on a des procès devant jury, et elle s'occupe également des matières civiles qui excèdent 70 000 $ en valeur. Elle est aussi la cour qui s'occupe des matières qui ne sont confiées à aucune autre cour. Outre les matières civiles et criminelles, la Cour supérieure va s'occuper des matières familiales, par exemple les gardes d'enfants, pensions alimentaires, divorce. Elle va s'occuper également de la faillite et des injonctions. La Cour du Québec a 3 chambres, la Chambre de la jeunesse, la Chambre civile et la Chambre pénale. Alors, la Chambre civile s'occupera des matières civiles de moindre importance, donc on parle des matières de moins de 70 000 $. La Chambre criminelle et pénale s'occupera des infractions criminelles ou pénales. Et finalement, la Chambre de la jeunesse s'occupera d'adoption de jeunes contrevenants, donc les jeunes qui seraient poursuivis dans des causes criminelles, mais qui sont âgés de moins de 18 ans, et finalement de tout ce qui regarde le placement des enfants dans des familles d'accueil, par exemple. La Cour des petites créances est une division de la Cour du Québec qui est présidée par les mêmes juges que la Cour du Québec, Chambre civile, mais la grande particularité, c'est qu'il n'y a pas de représentation par avocat. Et cette Cour des petites créances va entendre des causes de moins de 7 000 $. Les cours municipales sont des cours qui ont comme territoire une municipalité ou une municipalité régionale de comté ou plusieurs municipalités réunies ensemble. Et elles vont habituellement s'occuper de contraventions aux règlements municipaux et de contraventions au Code de la sécurité routière. Dans certains cas spécifiques, elles s'occuperont également de matières pénales ou criminelles, par exemple le vol à l'étalage. Les cours municipales ont une juridiction civile, notamment en matière de réclamation de taxes ou autres sommes qui pourraient être réclamées par les municipalités. Mais c'est une juridiction civile très limitée. Le Tribunal des droits de la personne, c'est un tribunal créé par le gouvernement pour s'occuper des plaintes qui découlent de la Charte des droits et libertés. Par exemple, les plaintes de discrimination basées sur la religion, l'ethnie, l'orientation sexuelle. Ce qu'il y a de particulier au Tribunal des droits de la personne, c'est que ce ne sont pas les individus victimes de discrimination qui vont s'adresser au tribunal, mais bien la Commission des droits de la personne, suite à une plainte d'un individu qu'elle aura retenu et qu'elle portera devant le Tribunal des droits de la personne. Les tribunaux administratifs sont des tribunaux spécialisés qui sont chargés d'appliquer une ou quelques lois particulières, le principal étant le tribunal administratif du Québec, qui est né du regroupement de plusieurs tribunaux administratifs et qui agit dans des champs très vastes. Par contre, il y a plusieurs autres tribunaux, par exemple la Régie du logement, la Régie des marchés agricoles, la Régie de l'énergie, et j'en passe. Les principales cours qui entendent des appels sont la Cour d'appel du Québec, où nous nous trouvons ici aujourd'hui, de même que la Cour suprême du Canada, située à Ottawa, et qui entend quelques centaines de causes pour l'ensemble du Canada par année. Donc, c'est vraiment exceptionnel. De façon plus particulière, la Cour du Québec et la Cour supérieure entendront certains appels dans des cas prévus spécifiquement dans la loi. Un appel, c'est lorsqu'une personne n'est pas satisfaite d'une décision du juge. Il y a très rarement des témoins à la Cour d'appel. La Cour d'appel ne refait pas le procès. Ce que la Cour d'appel fait, c'est de faire le procès du jugement rendu par le juge et décide sur cette base-là, est-ce que le juge s'est trompé de façon tellement importante qu'on doit renverser son jugement, ou est-ce que le juge avait, dans le fond, rendu un bon jugement?